je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Que le Seigneur soit béni et que nous puissions entourer cette famille. Amen. Je veux lire avec vous le psaume 46. C'est un psaume qui me touche énormément et je crois que la parole de Dieu, dans les moments difficiles, est réellement pour nous une source de consolation. Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Oui, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. J'invite l'Assemblée à baisser la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la vie que tu nous accordes dans cet instant. Oh Seigneur, nous aurons voulu être ici pour un autre moment plus idéal. Mais hélas, il y a des moments dans la vie auxquels il y a des pleurs, des soucis. Mais Seigneur, tu nous rassures par tes promesses, qui nous dit que tu es toujours là avec nous. Veille, Seigneur, secourir la famille implorée. Veille, les rassurer. Et par là, tu nous montres qu'un jour, que tout cela finira et que nous serons en paix avec toi. Reste avec nous, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Laurence Aliameba. Elle va nous adresser quelques paroles chantées. Tout le
Monsieur, Marianne, Joseph, Richard, François. Laissez-moi vous faire parcourir la forêt en chantier de Papy Joseph. Je dis bien en chantier et non pas enchanté, car sa vie ne fut pas toujours un conte de fées. On n'en fait plus des hommes comme lui. C'était du bon bois, bien robuste. Ce mahogany a été planté dans la forêt de la vie le 3 avril 1929 à Sainte-Marie. Sa mère, Rolande Marianne, aura 2 fils, mais le frère de Joseph, Jean, tombera sous les balles pendant la guerre. Orphelin à 9 ans, il sera élevé par sa tante Polymie, au Mont d'Ézès. Ce petit chabin débrouillard prendra vite son indépendance en travaillant comme garçon de maison, et c'est souvent au détour d'une course qu'il s'arrêtait pour s'accouder à la fenêtre de M. Vignard, qui deviendra comme un père pour lui. Cet homme qui travaillait le bois lui apprendra le goût du travail bien fait, la rigueur et l'honnêteté. Il sera un petit apprenti zélé qui confectionnait des talons de chaussures ou encore des trottinettes et des meubles en tout genre. À 16 ans, il héritera d'une tante qui l'accompagnera en fin de vie une petite maison qui lui permettra de prendre toute son indépendance dont il était si fier. Il aimait à dire qu'il s'était fait tout seul et s'était battu pour ça. Très tôt, il disait qu'il épouserait la première femme qui lui donnerait un enfant. Il avait touché du bois, car son souhait fut exaucé quand naquit son premier fils Richard, qui arriva si prématurément qu'il tenait dans une boîte de chaussures, dit-on. Il épousera donc Denise le 23 décembre 1953, l'amour de sa vie, qui lui donnera 10 enfants, 5 filles, 5 garçons. Richard, Marlin, Mirella, Myriam, Maurice, Martine, Fred, Marc, Marthe, Marguerite. Et il y aura Monique. 10 petits arbres bien plantés dans la forêt en chantier de Papy Jojo. Ils en étaient fiers de leur grande famille. Ils menaient cette famille comme une petite armée et aussi à la baguette, comme un orchestre, puisqu'ils furent tous doués d'un talent artistique particulier. Denise et lui formaient une équipe soudée, et encore plus lorsqu'ils rencontrèrent Jésus, qui deviendra le garde forestier de leur petite forêt. Cet amour pour Dieu, ils ont voulu la transmettre à tous leurs enfants, petits et arrière-petits-enfants, jusqu'à leur dernier souffle. C'était l'une de leurs missions, la mission de leur vie. D'autres de leurs missions étaient aussi de transmettre le travail assidu, le courage, la responsabilité, l'unité, la réussite, la persévérance. Jojo était un homme fort physiquement et mentalement. Il aimait qu'on teste sa réactivité dans des jeux d'action. Vous vous rappelez? Il aimait dire « Ah, ou pitché moi, mais à présent, regardez où là, je cache l'eau ou pas ça vraiment. Essayez de sortir là. » Et que dire de ces fameuses poignées de main où il s'exclamait, ou qu'à mettre en main en disant « pince crabe là », prêt à vous broyer les doigts. Il ne parlait pas la langue de bois. Ce qu'il avait à dire, il prenait le temps d'y réfléchir pour le dire. C'est de lui que vient la voix forte et tonitruante de toute la famille Marianne. Imaginez les repas de famille. Il aimait qu'on se retrouve tous ensemble. Je crois que c'était aussi pour profiter des petites gâteries qu'on amenait. Il était friand de petits ou de gros gâteaux, coco et autres sodas qu'il envoyait souvent ses petits-enfants acheter. Ceux-ci garderont une trace indélébile de ce fameux chantier, c'est-à-dire son lieu de travail. Un vrai danger à tout point de vue, entre fils électriques, branchements en tout genre et machines tranchantes. Mais un vrai paradis pour petits cireurs en herbe, qui trouvaient entre bouts de bois, clous, marteaux, cols et autres, tout ce qu'il fallait pour vivre de grandes aventures en sautant sur les montagnes de son de bois. Papy sera tour à tour cordonnier, éleveur de poulets, boulanger, pâtissier, menuisier, ébéniste, capitonneur, tourneur, ouvrier sur le canal de Panama. Et je dirais même ingénieur, parce qu'il fabriquait lui-même ses machines. Il était fier de son ingéniosité, de son sens pratique, et il était heureux de trouver des solutions pour le besoin des autres, comme par exemple pour ces femmes qui chaussaient du 46
et qui trouvait en lui un sauveur. Son grand regret était que personne ne prenne sa relève dans le bois. La forêt en chantier de Jojo avait ses clairières, des beaux jours, ses rivières de bénédiction, mais aussi ses incendies de forêt. Il n'a jamais lâché face aux intempéries, même face au décès de sa bien-aimée, le 10 mai 2022. C'est lui qui nous donnera à ce moment du courage. Il n'a pas gagné sa dernière bataille, mais il a pris le temps durant sa maladie de se gaver des enseignements bibliques afin de remporter sa guerre au dernier jour quand Jésus reviendra le chercher. Il est écrit que l'homme est poussière et qu'il retournera à la poussière. Certains de ses petits-enfants, justement, l'appelleront, comment? Papy la poussière. Il choisira d'ailleurs d'être enterré en terre pour revenir à la poussière. C'est le 12 décembre 2022 que sera coupé ce grand mahogany de la forêt en chantier. Joseph, Marie, Anne. Quelques jours avant Noël, peut-être avait-on besoin de bois pour la crèche. S'il m'entendait, il me dirait « Ah, ça y est, ça titac. » Nous sommes tous bénis d'être ses racines. Merci. Nous allons tourner ensemble. Nous entendrons ensemble le numéro 345. Plus que vainqueur. Nous allons vous inviter à vous tenir debout. Ceux qui sont plus que vainqueurs, ils chantent debout, n'est-ce pas? Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas confus. Amis, croyons au pouvoir invisible que le Sauveur a caché sur sa croix. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des Rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des Rois. Je voudrais présenter à toute la famille, aux parents, amis, alliés, nos plus sincères condoléances. C'est un moment particulier. Et je voudrais dire aux enfants, aux parents, restez ensemble. Parce que souvent, à cette occasion-là, on se déchire dans la famille. Ce n'est pas le moment. On a besoin de se consoler les uns les autres.
On a besoin de se soutenir les uns les autres. Et jusqu'au bout. L'exemple de Joseph est là pour en témoigner. Vous nous avez pour quelques heures, je dirais même pour quelques minutes. Et l'expérience m'a montré la mienne. Sitôt le défunt déposé au cimetière, vous vous retrouvez tout seul, avec votre vide, avec vos larmes, avec la douleur qui s'accompagne. Restez ensemble. Permettez au moins à Dieu le soin de poser le baume là où il faut. Parce qu'il sait là où se trouve véritablement la douleur pour chacun. Souvenez-vous que nous ne sommes pas tous pareils. La durée du deuil sera différente les uns pour les autres. Ne vous plaignez pas parce qu'il y a un qui traîne les pieds dans le deuil. Au contraire, soutenez cette personne jusqu'au bout. La vie, en dépit des nombreuses années qui nous sont allouées, à la vérité, est extrêmement courte. Lorsque vous avez 20 ans, vous battez l'œil et vous vous rendez compte que vous avez déjà 60. De l'eau a coulé sous les ponts. Vous êtes ravis parce que derrière vous, il y a un passé que tous reconnaissent et tous sont conscients. Et dans cette immensité de jours qui se sont écoulés, il y a quelque chose qui nous rapproche d'un but, d'un point de chute qui est irréversible. Et nous sommes condamnés tous à y aller. Et il n'y a pas de frein dans ce processus. Tandis que je revenais d'un service de ce type avec un ami, on échangeait sur la vie. Et l'homme me dit, tu sais Charles-Henri, chaque jour que Dieu me donne, je suis ravi de lui rendre grâce de l'avoir vécu. Sauf que chaque jour qui se termine est un jour de moins dans le panier. Et inexorablement, nous y allons parce que nous n'avons pas de possibilité de freiner cela et de l'empêcher. Vous sortez d'ici, vous arrivez au stop, vous voyez un véhicule, c'est écrit stop, vous laissez passer. Vous arrivez dans le rond-point, on cédez le passage, vous laissez passer. Mais quand la mort arrive, il n'y a ni stop, ni céder le passage. Vous succombez. Nous succombons parce que moi aussi. Et on peut comprendre pourquoi David un jour a dit, le psaume 39, ce qui suit. À partir du verset 5, à l'occasion, si vous pouvez vérifier ça en rentrant à la maison, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Et là où ça ne vous laisse pas indifférent, c'est lorsque l'homme écrit « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Malheureusement pour nous, le texte ne dit pas la largeur de quelle main. Vous savez, quand l'embryon est dans les entrailles de sa mère, ses mains sont à peine formées et la dimension ne paraît pas vraiment. Quand l'enfant sort des entrailles, la main a une autre dimension. Et suivant la dimension, la stature de la personne, vous lui donnez la main
et votre main se perd dans sa main. Mais on est en droit de se poser la question quand on lit cela. Seigneur, de quelle main tu as donné à ma vie? De ce géant qui engloutit ma main ou de cet enfant qui est encore dans les entrailles de sa mère? De quelle main notre vie est comparable? Vous comprenez bien que le temps que nous passons ici ressemble bien à une ombre, un vent, une brise, un souffle. Et lorsqu'on a bien vécu, si Jésus n'a pas été mêlé à nos pratiques, nous prions ça. Nous pèdons sardines et carangue. Et le pire de l'histoire, nous n'avons même pas, quand on dit en créole, en zèle mourir pour mettre en l'œil. Vous comprenez bien que il ne s'agit pas pour nous simplement de vivre la vie et d'en jouir pleinement. Et comme disent certains boulets, la chandelle par les deux bouts. Nous avons besoin de nous arrêter et de réfléchir à la raison d'être de notre existence sur la terre. Joseph a fait l'expérience. Il ne s'est pas contenté de recevoir Jésus pour lui. Il a fait la transmission. Il a fait le transfert des connaissances de ce que le Christ lui a donné comme sagesse à ses enfants, tant professionnels que spirituels. J'insiste sur le côté spirituel parce que tous les hommes sont religieux, mais tous ne sont pas spirituels. Tous les hommes font l'expérience religieuse, mais tous ne font pas l'expérience spirituelle. Pour faire l'expérience spirituelle, il faut naître de Dieu, il faut naître d'en haut, il faut naître de l'Esprit de Dieu. Nous allons sous peu déposer Joseph, mon cher fidèle, on pourrait dire ce soir, cet après-midi. On va le déposer là où bon nombre y sont déjà allés et que peut-être bon nombre d'entre nous iront avant que Jésus ne revienne, comme il l'a dit, il reviendra pour juger les vivants et les morts, dit le « Je crois en Dieu ». Mais il reviendra comme le dit la parole. Jésus reviendra. Sauf c'est le seul qui a affronté la mort de face. C'est le seul, en l'affrontant, l'a vaincu. Même si lui est descendu dans la tombe, il l'a vaincu. Parce que quand le Christ sort de là, il sort avec le propos suivant lorsqu'il rencontre Jean le prophète. Il lui dit, je suis le premier, le dernier. Et il précise, contrairement à ce que certains disent, vous adorez un Dieu qui est mort. Il dit, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ou attiré sous ses javelles. Quand Jésus sort de la tombe, il emporte non seulement les clés de la mort, mais les clés du séjour des morts. En d'autres termes, chaque être humain qui se livre à Jésus, qui lui donne son cœur, a la certitude, à son avènement, Jésus l'arrachera des entrailles de la terre. Et ça, ce n'est pas de l'espoir. Parce que l'espoir fait vivre sur la terre. Mais l'espérance en Jésus vous fait vivre le temps et l'éternité. Il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. Tous les hommes disent, j'ai de l'espoir j'ai de l'espoir. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais ce n'est pas forcément tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Parce que sans Jésus, il y a de l'espérance qui vous permet de vivre sur la terre. Il y a de l'espoir qui vous permet de vivre sur la terre. Mais il n'y a pas l'espérance qui vous permet de faire l'expérience de l'éternité. Et seul le Christ détient l'espérance qu'il transmet aux êtres humains.
Et donc, quand Jésus s'en va de la tombe, il s'en va avec les clés de la mort, parce qu'il ressuscite, mais il s'en va aussi avec les clés du séjour de mort, avec l'assurance que même si on nous ferme l'entrée de la tombe, elle demeure ouverte. Parce que quelqu'un a dit, un écrivain religieux a dit, lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, son ami, certains ont chanté, il est arrivé trop tard. Trop tard. Oui, peut-être trop tard. Parce que Jésus était ailleurs en train de donner l'espérance de la vie éternelle, de la résurrection à des gens qui ne l'avaient pas encore rencontré. Quand il arrive 4 jours après, l'homme est déjà en décomposition. Et Marc lui dit, écoute Seigneur, il est trop tard. Il est trop tard. Il fallait être là pour empêcher que le processus de la mort n'arrive à son terme. Il est trop tard. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est pas ça seulement. Et ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il ajoute à la suite de cette phrase, celui qui croit en moi comme Joseph vivra, quand même il serait mort. Et il poursuit en disant, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? En fait, tous, nous mourrons. Et celui qui a mis son espérance en Jésus meurt de la première mort, mais pas de la seconde. Et c'est pour ça que Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, parce qu'il est en fait en train de dormir. Et il attend l'appel de son nom, le réveil. Le réveil. Vous êtes allé un jour au lit fatigué, chargé, et vous dites que, en m'endormant, pauvre lit, avec le taux de fatigue. Et quand vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression véritablement de sortir de la mort, d'être ressuscité en sortant de cette fatigue-là. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Quand même, il serait mort. Messieurs, dames, l'auteur disait, si Jésus n'avait pas cité le nom de Lazare, tous les morts qui étaient dans le secteur seraient sortis de la tombe. Mais c'est parce que Jésus a dit, Lazare, sors, il a été le seul à quitter la tombe ce jour-là. Le temps alloué aux êtres humains ressemble à un sablier. Vous savez, quand vous jouez au jeu de la vie avec les enfants, vous mettez ce sablier-là devant vous, et vous savez pertinemment un jour ou à un moment donné, le dernier grain tombera. Et là, il tombait, il n'y a pas censé pour faire monter. Il faut qu'on mate sablier. Il y a une seule personne capable de redresser le sablier et de permettre au grain de rester à l'étage supérieur, c'est le Jésus ressuscité. Joseph sera déposé dans la poussière. Oh, je ne sais pas comment vous avez consolidé l'espérance qu'il vous a transmise. Je ne sais pas comment vous avez pris soin de cette espérance-là. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment de dire quelque chose à Dieu qui vous est intime. Et c'est peut-être le moment de livrer votre cœur à Dieu et à Dieu seul. Le seul capable de nous tirer dans ce pétrin de la mort. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il vous accompagne dans ce deuil douloureux pour chacun. Amen. Nous remercions le pasteur Coco pour ses paroles très profondes. Nous rappelons l'espérance en Jésus-Christ. Et nous voulons partir aussi avec quelques souvenirs en images
Et ensuite, nous nous tiendrons debout et nous chanterons ensemble le numéro 504. Merci. Gros bisous. Gros bisous. Les yeux, ouais. Les yeux, ouais. Ouais. Les larmes aussi sont un langage que Dieu comprend. Elles expriment aussi tout l'amour que nous avons. Alors que nous terminons, nous voulons repartir d'ici avec l'espérance dans notre cœur et plein de bons souvenirs que nous pourrons garder dans notre esprit. Et pour concrétiser tout ce que nous avons vécu pendant cette petite heure, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et à chanter ensemble « Oh, quel beau jour où devant ta face, tout est racheté, apparaîtront. » Les paroles du 504. Oh, quel beau jour où devant ta face, tout est racheté, apparaîtront. On célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut,
aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages, de son trône éclatant de lumière. J'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, j'entends l'eau déverse leur flot. L'univers tremble au son des louanges. Plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nous voulons remercier Dieu pour cette première partie, alors que nous allons nous diriger au cimetière de Ducos pour l'inhumation. J'aimerais inviter les pompes funèbres à s'approcher, s'il vous plaît. Messieurs les pompes funèbres. Pendant qu'ils s'approchent, je donnerai l'ordre de marche. Nous aurons, lorsque nous arriverons là-bas, nous aurons d'abord les officiants, les porteurs de gerbes, la bière. Ensuite, nous aurons la famille et les amis de la famille. Alors qu'ils s'approchent, j'aimerais déjà demander à ceux et celles qui souhaitent porter les gerbes, je crois qu'on en a 4 ce matin, j'aimerais déjà 4 volontaires pour porter les gerbes. 4 volontaires, s'il vous plaît. Vous pouvez vous rapprocher si vous le souhaitez. 4 porteurs de gerbes, ça fait déjà 2 personnes, 3 personnes, il manque une personne. 3 personnes, il manque une 4e personne pour les gerbes. Il manque une 4e personne. Ça fait 4. Merci Dimitri. Vous pouvez y aller. Ensuite la famille.
le pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Je